En août 2025, je suis arrivé par hasard dans cette maison abandonnée après l'avoir repérée sur Google Maps à l'aide de la vue satellite. Et vraiment, sans vous mentir, jamais j'aurais cru tomber sur un lieu aussi malsain. C'est plein, dedans il y a tout, vous voyez pas, mais il y a tout à l'intérieur. Je crois qu'on est tombé chez un pervers. Quand tu reçois des amis avec les photos de ta copine, enfin bref, c'est... Tout ça, c'est des photos porno. C'est clair que l'homme qui vivait ici, il avait vraiment un sérieux problème. Il était complètement obsédé au point qu'il ne vive que pour ça. Ah, c'est vraiment que c'est... un départ précipité. C'est bizarre d'accrocher des femmes, bref. Là, je sais pas chez qui on est tombé, ouais. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous commencez à avoir l'habitude, aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans un lieu flippant, un lieu abandonné. Autrement dit, on va faire de l'urbex. Mais attention, parce que le lieu qu'on va visiter aujourd'hui est sans aucun doute le lieu le plus malsain que je n'ai jamais vu. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour cette découverte. Je tiens à préciser bien évidemment que les images les plus choquantes seront floutées. Cependant, l'exploration reste dérangeante. Si vous êtes très sensible, je vous déconseille de la regarder. Mais au contraire, si vous êtes curieux ou curieuse et que vous avez soif d'aventure, vous êtes au bon endroit. Depuis plusieurs années, je pars à la découverte de lieux insolites, parfois abandonnés, qui cachent bien souvent de sombres histoires. Entre paranormal, aventures extrêmes et découvertes mystérieuses, je documente chaque découverte, chaque récit qui touche à l'étrange. Je vous invite aujourd'hui à me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Bienvenue en Terre Hostile. Les amis, je me dirige actuellement vers une maison abandonnée qui est en pleine végétation. Je suis aujourd'hui avec mon père. Donc là, c'est une vérification du lieu. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous le voyez, on est vraiment dans une végétation luxuriante. C'est compliqué de se frayer un passage. Mon père, qui est devant, est obligé d'utiliser un bout de bois qu'on a récupéré pour pouvoir créer un passage tout simplement. Il y a l'air d'avoir une porte ouverte. La maison est juste devant. Elle est en pleine végétation. Voici la maison, elle est engloutie par la végétation comme vous le voyez. La porte est ouverte, c'est à l'intérieur, c'est rempli. Ouais, c'est rempli, ouais. Ouais, c'est rempli, ouais. C'est un peu le bazar, même beaucoup de bazar. Attends, j'allume ma lampe frontale. Effectivement, c'est rempli dans la maison. Comme tu l'as dit, il y a pas mal de bazar par terre. Au moins, il y a des indices, on va pouvoir enquêter sur l'histoire du lieu. C'est une histoire qui s'annonce particulière parce qu'il y a des photos de femmes nues dans des positions très explicites, très très bizarres. Il y en a partout. Je crois qu'on est tombé chez un pervers. Ouais, c'est très dérangeant. C'est bizarre d'accrocher des femmes, dans des positions très explicites sur les murs de sa salle à manger ou de son salon. C'est un peu particulier. J'avais pas vu, mais là, juste en rentrant, regardez. Je viens de m'en rendre compte. Ce sera flouté pour la vidéo, hein, bien évidemment. Il y a une photo. Bon, après, ça arrive de tomber dans des maisons où il y a des photos comme ça, mais de ce que tu m'as dit, il y a des photos sur les murs, carrément. Ouais. Là, regarde. Ah ouais, il y a des photos sur les murs. Bon, ça, par contre, c'est... Ah ouais, puis... Ouais, ce sera flouté, hein, bien évidemment, mais... Non, mais le mec... Là, je sais pas chez qui on est tombé, ouais. Quand tu reçois des amis avec les photos de ta copine, enfin bref, c'est... Tout ça, c'est des photos porno. Et c'est ce qu'on se disait, papa. Ça, c'est pas des photos de magazine, c'est des photos que lui prenait. C'est vraiment des photos de nana qui se faisait prendre en photo. Par lui. Imaginez juste, vous êtes perdu en pleine campagne, vous roulez tranquillement et vous tombez sur une maison abandonnée qui vous fait de l'œil. Vous décidez d'y aller et là vous tombez sur ça, sur une maison abandonnée dans laquelle il reste absolument tout, où tout est figé, mais très vite vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas normal. Il y a des photos obscènes partout, sur les murs, dans les tiroirs, vraiment vous êtes tombé dans une maison digne d'un film d'horreur qui parle d'un tueur en série obsédé. Je suis vraiment curieux de savoir comment vous pensez que vous aurez réagi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant d'en discuter. J'ai parlé de photos obscènes dans les murs, dans les tiroirs, alors c'est vrai qu'on peut se dire que c'est compliqué de faire pire que ça, mais vous allez vite le voir, plus on va avancer dans l'exploration de cette maison, plus on va faire des découvertes étranges. Il y a également une grosse quantité d'alcool ici, là. Je sais pas, peut-être qu'il utilisait ça pour leur faire accepter les photos. Tiens, regardez.
Enfin une photo pas explicite. Faut essayer de trouver où est-ce que ça a été pris ça. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Ça devait être un musicien en tout cas. Il y a plein de partitions partout, mais là il y a encore que des photos de femmes nues, regarde. Que des trucs. Ah ouais? Ah bah que des trucs incroyables, enfin incroyables, des trucs de dingue. Et c'est des photos, c'est pas des cartes postales. Hein. Si les murs pouvaient parler, je pense que ça serait. Là c'est encore la même femme. Sauf que là il y a un drapeau de l'Amérique. Je sais pas si c'est une femme qui connaissait personnellement ou pas, parce qu'il y a également des images de personnes connues mondialement, des acteurs, des actrices. Et voilà, franchement je sais pas chez qui on est tombé. Tiens, je me demande si ça ce serait pas lui qui joue du piano. Peut-être que c'est lui. Je pense qu'il était anglais au vu des drapeaux qu'il y a ici. Puis on est dans une région où il y avait pas mal d'anglais en fait qui partaient d'Angleterre pour venir habiter là. Et regarde lui, c'est peut-être lui. Hein. Ouais, ou alors c'est un artiste que je connais pas. Mais... parce que ça me paraît vieux quand même. Bah si c'est lui, c'est un beau pervers. Hein. Et tu vois, t'as vu le nombre de magnétoscopes et ainsi de suite qu'il y a. Il devait passer son temps qu'à ça. Regardez sur le lit le nombre de photos quoi. Tout ça c'est des photos. C'est des photos, je pense, qui ont été prises par lui. Carrément. Ah puis c'est des trucs. C'est des trucs dégueulasses quoi. Il y a une quantité là aussi de lecteurs cassettes. Et les cassettes, regardez, elles sont juste là. Ah putain, et si vous saviez, j'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc là. Regardez le nombre. Je pense qu'elles sont toutes remplies quoi. Ça c'est la photo d'une femme, je pense que c'est lui qui prenait en photo. Bon là il n'y a rien d'explicite mais... C'était peut-être sa femme d'ailleurs. Qu'il en avait sûrement plusieurs. Wow. Par contre ce qu'il y a en dessous là c'est... Ça je suis obligé de flouter par contre. C'est dégueulasse quoi. Sérieusement. Putain j'ai jamais vu des trucs comme ça dans une maison quoi. Pas autant en tout cas. J'arrive pas à savoir qui est qui en fait. Parce qu'on peut pas supposer que telle ou telle personne soit sa femme. De toute façon il devait avoir des maîtresses, ou il devait même peut-être pas être marié. Il devait sûrement en avoir plusieurs. Ça potentiellement c'était sa famille, ça potentiellement c'est lui. Bon ce sera également flouté. Et ça c'est peut-être sa sœur, sa mère. Je sais pas. Bon, on va avancer dans tout ce bazar. Putain regardez, encore une cassette. Et même par terre là, il y a des perruques quoi, regarde. Je vais pas toucher mais... Il y a des espèces de tenues, de perruques, de trucs. Oui, non, mais il devait y avoir des espèces de soirées bizarres là-dedans. Ah ouais, il devait se passer des choses... Très moyennes. Ouais, des choses très très spéciales. Ça m'étonnerait que ses voisins ils soient au courant de ça. Il est peut-être en taule. Hein. Ouais, il est peut-être en prison, hein. Ça se trouve il est lié à des affaires de disparition ou de trucs comme ça. Oh, peut-être pas, mais... Bah on sait pas. On sait jamais ce qui se passe chez nous. Tu sais, les mecs comme ça... On sait jamais ce qui se passe chez nos voisins. Ouais, c'est ça, on sait jamais ce qui se passe chez nos voisins. Tu viens de trouver des lettres en français? Bah, une espèce d'album en français. Tout ça, c'est du français? C'est vieux. Hein. Tu vois? C'est du français, du coup? Oui. Bah, ça, c'est en français. Par contre, tout le reste, c'est en anglais. Peut-être qu'il avait un parent anglais et un parent français. Tiens, regarde. 1954. Il y a des prénoms français et anglais. Shirley, tu vois. Shirley, c'est un prénom anglais. Nicole. Il devait être à moitié anglais, à moitié français, je pense. T'as vu la quantité de photos quand même? Tu vois, Montréal. Ouais, c'était en 54, à Montréal. Beverly Baker. Mais c'était un musicien connu, ce mec, c'est pas possible. Tu penses? Je pense. On va avancer dans la pièce suivante. Ça m'a l'air d'être... bon là pareil, il y a beaucoup de bazar. C'était peut-être du... Puis par terre c'est que des tenues en fait. Regardez.
Il y a carrément de la lingerie. Là, il y a la salle de bain juste devant moi. Puis là, il y a la cuisine. On aura peut-être des indices concernant des dates. Ça pourrait être intéressant de savoir depuis quand ce lieu est abandonné. Ah ouais, bah attends, puis alors, photographie, pin-up. David Hamilton, ouais, alors je sais pas si tu vois le travail. Splendeur et charme de Thaïlande. Mais et il pensait qu'à ça, le mec. Érotique massage. C'est que des trucs... Pouh. Oh là là là. Mais les mecs, c'est grave. Hein. Pour la cuisine, comme vous le voyez, elle est complètement figée. Il y a des choses un peu partout. Ça, c'est vieux, ça. Les vieilles canettes comme ça. Ah, ça sent mauvais. J'arrive pas à avoir une date. Non, j'arrive pas à avoir une date. Il y a trop de trucs dessus. Quand on montera à l'étage, il faudra faire attention. Regardez l'état du plafond. Là, ça s'effondre complètement. Ce qui est toujours impressionnant dans les cuisines, c'est que comme vous voyez, tout est resté figé. Il y a carrément le verre, les assiettes. Après, est-ce que ça, c'est des mises en scène? C'est fortement possible. Les cuisines, c'est souvent des super pièces pour trouver des indices. Mais ce qui est impressionnant là, c'est qu'il reste... Ça, je pense que ça, c'était le mixeur. Il reste tout. Regardez là. Il reste la vaisselle dans les meubles. Même la vaisselle à l'intérieur de l'évier. Même dans la vaisselle, regardez. C'est incroyable. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans le four. Ça doit être un réfrigérateur. Il reste juste une boîte de cornichons et des sauces. Là-bas, il y en a un autre. Je vais essayer d'aller voir si c'est plein. Oh, c'est un bordel. Ah ouais, c'est plein. C'est plein, dedans il y a tout, vous voyez pas, mais il y a tout à l'intérieur. Ah, c'est vraiment que c'est un départ précipité. On va maintenant monter à l'étage. T'es déjà allé à l'étage un petit peu? Ouais. T'as trouvé quoi? Oh, bah pas grand chose, hein, toujours le même registre. Ouais, c'est toujours la même obsession. Des photos partout. Encore. C'est vrai que regardez, même dans l'escalier là, il y a des photos partout sur les murs. Mais t'imagines quand ils recevaient des gens? Les gens ils venaient, ils voyaient ça sur les murs. Ouais, enfin les gens qui venaient, c'était peut-être Ils devaient être dans le même registre. les mêmes personnes, ouais. Ouais. Brigitte Bardot, je pense que c'est un fan de Brigitte Bardot et Marilyn Monroe. C'est un fan de Brigitte Bardot? Ah ouais, il y a des bouquins partout. Et de Marilyn Monroe. Ok. Ouais, c'est vrai que là, il y a une photo de Marilyn Monroe dans l'escalier. Juste là. Vous l'avez pas très bien, mais c'est juste au bout de mon doigt, là. Par contre, cette pièce, ça devait servir de Ouais. lieu de tournage, Cette pièce-là, là. de studio de photo, peut-être. Regardez, il y a comme une mise en scène sur le lit. Avec un parapluie, encore une fois, plein de photos dégueulasses. Là, il y a carrément le trépied, et juste là, il y a la caméra pour filmer. Ça, c'est vraiment vieux, par contre. Ouais, c'est des trucs à bande, c'est ça, là. Ouais, voilà, c'est les trucs à bande. Ça, là. Il y a encore les tenues, regardez. Ça, je pense que c'était une tenue que devaient mettre les femmes lorsqu'ils faisaient ces photos, ces vidéos, ces films. Je pense que c'est ça. Là, il y a encore une deuxième. Je crois que c'est une autre caméra, ouais, regardez. Ouais, c'est une deuxième caméra. Là, ce qui est sûr, c'est qu'on est tombé sur un détraqué. Hein. Là, on est chez un fou. Je me demande quel était son état mental. Il était sûrement malade, peut-être atteint de troubles psychologiques. Ou alors, comme on a dit, c'était peut-être un artiste célèbre. Et c'est vrai que les personnes célèbres, des fois, la célébrité, ça amène à devenir complètement fou, en fait. Par exemple, je sais pas si vous avez suivi un peu les actualités là, mais avec l'affaire P. Diddy, la Puff Daddy, je pense qu'on est
On n'est pas loin de ça. Je pense pas que ce soit très différent. Le nombre de cassettes qu'il y a par terre. C'est un livre. Ah bah tiens, là il y a un livre qui est écrit en anglais. Ça c'est de l'anglais. Pareil, tout ce qu'il y a là, c'est en anglais. On va maintenant entrer dans une autre chambre. Wow, par contre là c'est un bazar de chez bazar. Regardez le sol. C'est du bordel là. Tu trouves des trucs un peu? Non, je regarde un agenda là. Y a rien de spécial? Non. Ok, rien de spécial. Bah, y a des photos partout. C'est répugnant, franchement. C'était un malade ce gars. Clairement. Là, c'est que des livres. Que des livres, et j'ai l'impression qu'il y a quelques photos aussi. Ah si, les photos, il y en a plein. Ouais, mais dans le sac poubelle là. Puis tu vois tout ce qui est là. Ça devait être des tenues de ces films. Regarde, il y a une chemise toute neuve. Ouais. Il y a des affaires encore neuves. Ça c'est la maison ça. Ah ouais, la végétation elle a beaucoup poussé. Hein. Puis il y a la piscine parce que je vais vous le montrer en fin de vidéo. À l'extérieur il y a une très grande piscine. Et ça c'est la maison, ouais. Je viens de me rendre compte qu'on allait louper une pièce. Celle-ci a beaucoup de bazar, mais vous savez, des fois c'est dans les pièces comme ça qu'on trouve le plus de choses. Ça va être compliqué d'avancer. Mais effectivement j'ai eu raison de venir parce que regardez sur quoi je viens de tomber. Là tu vois papa, t'as pas vu là, mais là il y a toute la garde-robe de lui, puis aussi des tenues des femmes je pense. Je sais pas ce qu'il y a dans les cartons. Puis là il y a encore plein de photos. Là il y a des vêtements, tout est moisi mais c'est que des photos par terre là. Il y a un truc, tiens regarde. Pour tenir un micro peut-être. Tu sais la photo qu'on a vue en bas, il y avait le piano puis il y avait un truc, c'était pas ça? Ok. La première chose que j'ai faite après cette exploration, c'est enquêter. Enquêter sur cet homme, sur cette maison. Alors honnêtement, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais j'ai trouvé des choses et ces choses répondent à nos questions. J'ai passé des heures et des heures et des heures à fouiller tout internet, tout Google, vraiment j'ai passé même plusieurs jours et je suis tombé sur un avis de décès. Il y avait la photo du propriétaire qui accompagnait cet avis de décès et il faut savoir qu'il utilisait plusieurs noms. Donc c'est pour ça que j'ai galéré en fait à trouver des documents parce qu'au début je cherchais le mauvais nom. Il y avait un vrai nom officiel et un faux nom en fait, un faux nom d'usage. J'utilisais le mauvais, donc forcément ça a pris beaucoup de temps pour trouver des documents. Sur la même page, mais en dessous de l'avis de décès, il y avait quelques phrases qui parlaient très positivement de cet homme. Il y avait marqué en gros que c'était un père aimant de 6 enfants, qu'il était grand-père de 13 petits-enfants et arrière-grand-père de 10 arrière-petits-enfants. Il était marié, il vivait dans un pays anglophone, mais pourquoi alors il était propriétaire de cette maison? Ma théorie elle est simple et compliquée à la fois en fait. Avec mon père on pensait que cet homme vivait une double vie, ce qui explique les deux noms d'usage qu'on a trouvés dans la maison. Comme vous l'avez vu, cette maison elle était destinée à ça et uniquement qu'à ça. Que à l'obscène, que aux choses de ce style-là, que à des fins malsaines en fait. Donc selon nous, selon moi et mon père, il devait s'y rendre uniquement dans le but de réaliser ses fantasmes, de tourner ses vidéos, faire ses photos, bien évidemment sans que sa famille soit au courant. Sur l'avis de décès, il est marqué qu'il est décédé en 2022, cependant la maison est abandonnée depuis 2014. Ce qui explique ça, en tout cas selon notre théorie, c'est qu'à partir de 2014, il était trop vieux pour y retourner, donc il n'est jamais revenu dans sa maison depuis la fois où il l'a quittée en 2014. Et il n'a rien rapporté chez lui de cette maison parce que justement, il voulait pas que sa famille soit au courant. Bien sûr, tout ça, c'est qu'une théorie. La réalité est peut-être complètement différente. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la personne qui vivait là n'était pas du tout nette. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, à me dire que mes vidéos sont bien dans l'espace commentaire, donc franchement ça fait super plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire,
à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos.